Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la grande session d'information sur les antennes de Kanakin Télévision. Ce journal s'ouvre par cette information. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwambakazadi, a évoqué la question de l'enseignement, de l'assainissement du fichier du personnel de son ministère avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Reportage signé Gilles Boulembe. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwambakazadi, a fait le déplacement du ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. C'est jeudi 7 décembre. À la clé, les échanges avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, au sujet de l'audit du fichier du personnel du ministère de l'EPST. Après avoir accueilli son hôte, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a eu un tête-à-tête avec le ministre Tony Mwambakazadi pendant quelques minutes avant de rejoindre les équipes techniques de la fonction publique et l'EPST pour une séance didactique. Se confiant à la presse, le ministre Tony Mwambakazadi a avancé la raison de cette rencontre. Le VPM m'a fait part d'une situation qui se passe au niveau de la Mongala, qui avait poussé le ministère de l'EPST à suspendre la province éducationnelle de la Mongala 2. De quoi s'agissait-il? Le gouverneur de la Mongala avait procédé à la suspension du comité provincial, c'est-à-dire les PROVED, l'IPP et le DIPROCOP, en les remplaçant par un intérimaire qui se trouve être un ancien agent de l'EPST révoqué pour cause d'antivaleur, mais qui se trouverait être aussi un membre de sa famille. Il a suspendu le comité provincial pour la simple raison qu'il voulait, en cette période de la campagne électorale, que tous leurs frais de fonctionnement lui soient versés pour lui faciliter la campagne. Ils ont résisté et à cause de cette résistance, il les a suspendus. Et le ministère de l'EPST au niveau national m'avait poussé à suspendre alors cette province éducationnelle et la mettre sous tutelle d'une autre. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a promis toute affaire cessante de prendre des mesures conséquentes pour mettre hors d'état de nuire les syndicats qui est à la base des désordres à l'EPST. Tout à fait autre chose, les processus de la politique forestière en RDC. C'est autour de ces thèmes que le programme de gestion durable de forêt PGDF a fait sa présentation aux travaux de l'ARCO 28 aux Émirats Arabes Unis par l'entremise de sa directrice Élisée Dimanja. Regardez. Le programme de gestion durable de forêt PGDF est un programme qui s'inscrit dans le cadre de l'élaboration participative de la politique forestière et de gestion durable de forêt par les communautés et les entités. Il convient de retenir qu'en République démocratique du Congo, la production de bois est estimée à 3 ou 4 millions de mètres cubes par an, soit un chiffre mineur comparé à l'extraction de bois pour l'énergie. Elle est de l'ordre de 80 millions de mètres cubes par an. Le programme de gestion durable de forêt financé par CAFI par les biais des fonds nationaux RED+, est avant tout un programme d'amélioration de la gouvernance forestière au travers d'un appui à l'aménagement du territoire, à la gestion des forêts, à la promotion des modes de gestion durable, aux pratiques d'exploitation forestière à impact réduit et à l'amélioration des pratiques agricoles. C'est la politique du gouvernement congolais, donc c'est la politique de l'État congolais. Et c'est l'État congolais qui doit décliner sa vision pour définir ce qu'il vise par rapport à cette politique-là. Et l'État congolais nous a instruit à travers le ministère de l'Environnement de procéder aux consultations le plus larges possible et le plus participatives possible pour permettre de recueillir le point de vue des uns et des autres, de toutes les parties prenantes. Le plus grand objectif de ça, c'est d'assainir la gestion dans le secteur forestier. En sus de l'objectif général, le PGDF et l'amélioration de la gouvernance du secteur forestier sur l'étendue du territoire national. Selon la directrice financière du programme, l'année prochaine va se tenir les états généraux avec le conseil consultatif de forêt dans le but de capitaliser les acquis.
Le président de l'Assemblée nationale, le membre de la présidium de l'Union sacrée pour la nation, Christophe Mbosso, prend en charge les soins des malades et la réhabilitation d'un pavillon de l'hôpital général de Kikwit. Julie Boulem, c'est un reportage. Vision de l'arrivée du chef de l'État dans la ville de Kikwit dans le cadre de son marathon électoral pour la présidentielle du 20 décembre, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, président du Présidium de l'Union sacrée de la nation et autorité morale de la CRD par le biais du président interfédéral de la Convention pour la République et la démocratie Kwilu, prend en charge la réhabilitation de la tribune du camp Singa sur fonds propres du pavillon 5 réservé aux tuberculeux léchés par un incendie criminel. Le PMA de frais de maternité de femmes ayant accouché dans ce centre hospitalier. La prise en charge de frais d'hospitalisation de malades au pavillon de chirurgie femmes. L'enveloppe a été remise entre les mains du responsable de la direction de nursing, prise en charge de frais funéraires d'une vieille femme décédée à l'âge de 87 ans ainsi qu'un étudiant décédé en détention. Au total, c'est une trentaine de malades indigents qui ont bénéficié de cette magnanimité du président de l'Assemblée nationale. Ceux-ci ont évoqué la manne des ancêtres et des dieux créateurs du ciel et de la terre pour que Christophe Mbosso soit toujours en bonne santé et qu'il réussisse dans toutes ses entreprises. Il faut rappeler que Christophe Mbosso est le loyal, fidèle serviteur du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va fouler les sols de Kikwit dont l'arrivée est préparée minutieusement par Christophe Mbosso Kodiampouanga, coordonnateur de l'Union sacrée dans l'espace Grand Bandoutou. Christophe Mbosso, le président du parti politique CRG, était représenté par son secrétaire général. À tout à fait autre chose, le candidat à la députation nationale numéro 1065 du district de Moamba, Foster Lokuma, à cadre du parti politique Congrès national africain pour le réveil du Congo, Sénarc, a effectué une série de descentes dans les différentes communes de sa circonscription électorale pour sensibiliser ses électeurs pour un vote utile. Reportage de Patrice Sumbo. Dans le but de rafler un siège dans le district de Moamba, que Maître Foster Lokuma, cadre du parti politique Congrès national africain pour le réveil du Congo, a entamé pour la 1e fois sa campagne électorale au quartier Poilour dans la commune de Limete, où il a communié avec le membre de l'ASBEL, le amis de Foster Lokuma, tout en les sensibilisant sur le choix de candidat le 20 décembre prochain. Poursuivons toujours sa tournée. Cette fois-ci, le candidat à la députation nationale de Moamba, numéro 265, affectueusement appelé Moufinukuya Moamba, était au quartier Mombele avec les ressortissants de la province du Maïndombe, où un seul message était à l'ordre du jour dans sa campagne électorale, celui de solliciter le voix des électeurs de cette partie de la capitale aux législatives. Juste après, le numéro 265 a effectué une descente dans la commune de Matete, toujours accompagné de son directeur de campagne, le général Oben, où il a sensibilisé tout d'abord les militants du parti Sénarc pour un vote utile. Les candidats numéro 265 est parmi le candidat présenté officiellement par le président national du parti Congrès national africain pour le réveil du Congo, Aimé Pascal Mongolo Konda, au terrain méfait dans la commune de Lemba. C'était important, comme malgré ma multitude de charges, préoccupations, comme ma belle à Lemba. N'a Sabino officiellement ma candidat pour qu'il y ait la biso, Moamba la biso, Kin la biso, et puis RDC, et c'est un bon collaborateur, on va travailler là pour parce que notre victoire est certaine. Amen.
Et tant que membre de l'Union sacrée de la Nation, le parti politique CENARC soutient également le deuxième mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un candidat député à un autre, l'église des Saints de dernier jour, rassure son soutien électoral en faveur du candidat Chamberlain Bongo Passi, cadre du mouvement de libération du Congo, candidat député national numéro 57 à la circonscription électorale de la Tchangou et numéro 453 à l'élection provinciale à Kimbantseke. L'annonce de ses soutiens importants à Chamberlain Bongo Passi a été faite au cours d'une cérémonie organisée à la paroisse de cette formation chrétienne à Mikondo. Reportage dans l'Enoka et Freddy Takidi. Chamberlain Bongo Passi, représentant du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo aux États-Unis, numéro 157 à la députation nationale à Tchangou et numéro 453 à la députation provinciale à Kimbantseke pour le compte du MLC, a été honoré par l'Église de Jésus-Christ, les saints des derniers jours, qui a déployé plus de 1000 de ces chrétiens de différentes cellules au cours d'une cérémonie de l'activité de fête d'année de la Société de secours organisée à la paroisse Mikondo à Kimbantseke en face des terrains de l'aéroport d'Enjili. À cette occasion, l'église de ces derniers jours, ensemble avec ses fidèles basés au district de Tchangou, a pris solennellement l'engagement de soutenir les candidats Chamberlain Bongo Passi aux élections et l'amener respectivement à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où il va se battre avec détermination pour la cause de la population de Tchangou. Je suis très heureux de rencontrer avec plus de 1000 sœurs. Et aussi, ils ont manifesté leur intérêt de continuer à me soutenir. Et le pays a besoin des hommes honnêtes, des hommes intègres. Et M. Chamberlain Bongo Passi fait partie de ces gens-là. Et avec nos comportements, nous pouvons faire avancer les choses dans ce pays. Nous lançons seulement le message à tout le monde. Et je suis M. Chamberlain Bongo Passi, candidat à la députation au niveau des districts de Tchangou, numéro 1157, et à la députation provinciale dans la commune de Kimbantseke, numéro 453. Et je demande à tout le monde de me voter et ils ne seront pas déçus. Le candidat Chamberlain Bongo Passi à l'élection du député national numéro 153 et à l'élection du député provincial à Kimbantseke numéro 453 est permanent sur terrain, et c'est depuis quelques années avant la campagne électorale et pendant cette campagne pour sensibiliser et mobiliser la population pour son élection. Babi Kitoko, candidat à député provincial au numéro 451 à Kimbantseke, a pris part aux obsèques de son collaborateur et candidat à l'élection municipale Jean-Si Mayele, est tombé en pleine campagne électorale. Babi Kitoko du mouvement de libération du Congo étant bouleversé par cette perte, dit qu'il ne sera pas facile de combler ces vides et a demandé à Dieu de bien accueillir Jean-Si Mayele dans son royaume. Une fois de plus, on retrouve Alianoka. Le candidat député provincial à la commune de Kimbantseke pour le compte du mouvement de libération du Congo, Babi Kitoko Luduma, numéro 451, est toujours permanent et proche de sa base de la municipalité de Kimbantseke. Il a participé activement aux obsèques de son proche collaborateur, membre de l'équipe de sa campagne électorale, Jean-Si Mayele Dialungana, tombé en pleine bataille électorale pour amener Babi Kitoko à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Jean-Si Mayele Dialungana, candidat à l'élection municipal toujours pour le compte du MLC à Kimbantseke, a été un élément de taille en ce moment des enjeux électoraux. Il était chargé de mobilisation et de communication de la campagne de Babi Kitoko numéro 451. Au cours de cette cérémonie funèbre organisée à la concession de l'hôpital Kimbanguiste de Kimbantseke devant la population nombreuse et devant les autorités religieuses de l'église du prophète et envoyé spécial de Jésus-Christ sur la terre, Simo Kimbangu, Babi Kitoko, cadre du MLC, n'a pas caché son choc dû à la perte immense de son collaborateur Jean-Si Mayele Dialungana, qui vient de laisser un vide difficile à combler. Il a sollicité qu'il soit consolé et assisté comme faisait son collaborateur en ce moment de la campagne électorale qui bat son plein. Biso bandeko ya Jean-Si Mayele nakati ya parti politique MLC toye awa kukabola mawa po na makambo ya maponami
leki wana ayebisi ngai yaya ngai mpe nakokoka ngai moko nazali candidat député provincial na commune ya Kimbanseke na yango ayebisi ngai yaya ngai mpe nalibi na kozala candidat nzambe abomba biso batela biso Jansi Mayele atiki bitumba na nzela atiki libota na ye atiki famille na ye tobosa na yango te bandeko na ngai bakimbangiste nde tokei na maponami oyo bokanisa biso. Un homme soucieux des autres, on les reconnaît pendant des moments difficiles. Babi Kitoko, candidat à l'élection provinciale étant une personne qui s'est partagée avec les autres, il intervient souvent en faveur de la population pendant des moments difficiles. À quelques jours de la tenue effective des élections générales en RDC prévues le 20 décembre 2023, les reporters de Kanakin Télévision ont sillonné la commune de Lingwala pour un constat. Reportage de Nassim Yanda et Véambata. Nous sommes dans la commune de Lingwala. Les décors est déjà planté car la campagne présidentielle et législative bat son plein. Les panneaux, les banderoles, les affiches lancent déjà la vision des candidats. Pessa Elengi Chance, une passion sans mesure pour la République démocratique du Congo. Papa Solution, Ezali Kamboya Motema, ma voix au service de ma commune, toute une panoplie de messages captivent les électeurs et aussi les inciter à le voter. Certains qui disent que non, moi je vais tout faire pour que la commune soit propre. Non, les députés ne partent pas à l'Assemblée nationale pour venir faire la propriété dans la ville. Non, non. Lui, son poste c'est de voter les lois, qu'il puisse faire les suivis pour que les pouvoirs exécutifs, qui est le gouvernement, puissent exécuter les lois qu'eux ont votées au niveau du Parlement. Alors ce qu'ils sont en train de dire là, c'est du mensonge. La plupart des personnes croient que les candidats députés ont des masses d'argent à distribuer. Et automatiquement, ça fausse les choses. Tu dis, bon, donc, ce qui fait que le député, il vient avec un bassin, avec ceci, un peu d'argent ou quoi, il vous le donne. Et une fois il est à l'hémicycle, donc ce qui fait que, et nous rencontrons ces gens-là pour Banda Kenda Yakasute, mais c'est vous qui avez dit, quand les gens font un choix basé sur l'argent, mais tout est truqué parce que cette personne, quelles sont les compétences? Alors ça, c'est un conseil que je donne à mes compatriotes congolais. Ne votez pas ou ne cherchez pas à ce qu'on vous donne quelque chose pour que vous puissiez passer votre voix. Ça, c'est une grosse erreur. La ville est presque débordée des banderoles, des affiches. Chacun y va avec son message. Le plus dur aujourd'hui, la population, c'est de mettre qu'ils ont mis en œuvre en application pour ceux qui seront élus. C'est à ce moment que la population estimeront avoir une classe politique assez motivée. Et en société, l'avenue Inongo, située au quartier Kilimani, dans la commune de Kitambo, est impraticable. Au lieu de la primeur de cette route demeure la source de beaucoup de maux, entre autres les embouteillages. Les habitants sollicitent l'implication des autorités compétentes. 50 jours pour jour depuis que l'avenue Inongo est devenue impraticable, précisément dans la commune de Kitambo, à la hauteur du quartier Kilimani, le délabrement de cette route demeure une source de beaucoup de maux, entre autres silencieux, des embouteillages, les caniveaux bouchés, de bouteilles en plastique, de déchets, les câbles électriques, déclare un habitant d'Inongo. Cette population de la commune de Kitambo sur l'avenue Inongo ne savent plus à quel sens se vouer. Elle sollicite l'intervention des autorités qui gèrent le secteur des infrastructures. C'est l'essentiel de l'actualité sur nos antennes. À tous et à toutes, merci pour votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique et à la rédaction de Kanakin Télévision et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.